l'omniscient, l'omnipotent, Allah. Isha ar-Rahman, parlant du mois béni de Ramadan. Le mois saint de Ramadan renferme des mystères divins. Le secret de cet univers, le secret de cette créature divine, cet gigantesque univers se trouve dans ce mois béni de Ramadan. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'univers, mais il est sélectif. Dieu est sélectif. Il sélectionne, il choisit. Il dit dans un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Qasas, Dieu dit wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ton Seigneur crée toutes choses, mais il sélectionne, il choisit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il choisit le meilleur. C'est pour cette raison, quand les mécréants, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les femmes et les hommes, mais lui, il a choisi pour lui les femmes. Qu'est-ce que Dieu a répliqué? Astafa al-banati ala al-banin, ma lakum kayfa tahkumun. Il choisit les femmes sur les hommes. Comment vous jugez? Cela veut dire qu'il n'est pas satisfait. C'est une allégation. Ce n'était pas ça, son choix, s'il allait choisir. Il allait choisir ce qui est meilleur. Dans un autre verset coranique, les mécréants disent que c'est Dieu même qui a choisi les femmes. C'est-à-dire, ils disent qu'ils ont procédé au partage. Ils ont choisi, eux, les hommes, ils ont choisi les femmes pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et vous choisissez les hommes, vous me réservez les femmes, il dit, ce partage n'est pas équitable, reprenez. Il choisit le meilleur. Et quand il choisit, il accorde la valeur et sa grâce. Quand Allah a choisi parmi tous les hommes, parmi toute sa créature, le prophète Mohammed sur lui, il a comblé de la grâce et des bonheurs. Est-ce qu'il est comparable à une autre créature ou bien à une autre humaine? La grandeur du prophète Mohammed sur lui, même ses adversaires, même ses ennemis reconnaissent sa valeur. Lamartine, le célèbre écrivain français, qu'est-ce qu'il a dit à propos de Mohammed sur lui? Lamartine dit, si la grandeur d'un homme se mesure par ce qu'il a pu faire pour l'humanité en peu de temps, il dit, je me demanderai qui sera comparable au prophète des Arabes. Ça, c'est un écrivain français qui dit ça. Quand le célèbre écrivain américain Michael Hart, dans son livre Les Immortels, il a mentionné 100 noms de l'humanité qu'il a jugé des immortels par le bienfait, par leur contribution pour le bien-être et le progrès de la technologie, de la science et de la paix à travers le monde. Qui il a nommé à la première position? Il dit Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est chrétien américain. Son livre a créé une polémique dans la grande société américaine. Ils disent, mais écoute,
tu es écouté, tu es suivi. Tout ce que tu écris, les gens lisent, les gens considèrent. Comment tu oses parler de sans immortel, tu mets à la première position le prophète des musulmans, tu laisses le nôtre Jésus. Il dit, j'ai écrit la vérité. At-Takbir. C'est ce qu'il a dit. C'est pour vous donner l'exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala choisit, il accorde la valeur et sa grâce. C'est pour cette raison, parmi les 12 mois que Dieu a créés, il a choisi le mois saint de Ramadan. Ce mois est incomparable de tous les autres mois que Dieu a créés. Incomparable, je vous dis. C'est pour cette raison, les versets qui légifèrent le jeûne de mois saint de Ramadan, dans la sourate Al-Baqarah, verset 183. Sourate Al-Baqarah, Dieu dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Si vous suivez cette série de versets dans cette page de la sourate Al-Baqarah, vous conviendrez avec moi, chaque verset en témoigne, n'est-ce pas, la valeur, la grandeur de ce mois saint de Ramadan. Le premier verset légifère. Le second verset attire l'attention des fidèles croyants que ce sont des jours précieux, mais qui ne sont pas nombreux. Ça démontre encore la valeur, parce que la rareté fait la valeur. Et par après, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tous les musulmans en profitent, quelle que soit leur conjoncture, leurs circonstances, ceux-là qui sont en état de voyage, ceux-là qui sont en état, n'est-ce pas, qui ont des problèmes de santé, ceux-là qui ont un état déjà très avancé, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte pour que tous les musulmans en profitent. Quel que soit leur état, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur position géographique. Même ceux-là qui sont dans l'état de voyage, dans l'instant de voyage, vit la pertinence, vit que ces jours sont précieux, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé sa miséricorde parce que c'est des jours qui sont précieux. Dieu dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque parmi vous est malade, ou bien se trouve en instance de voyage, ils peuvent manger, n'est-ce pas, mais également procéder, n'est-ce pas, compter les jours pour les rembourser. Dans la jurisprudence islamique, je vais parler de l'article islam. Al-Fiqh islami, c'est lui qui se permet de manger un jour de ce mois saint de Ramadan. Sa sanction, c'est juste de jeûner un jour. Il y a certains qui disent 60 jours. C'est pas vrai. C'est pas 60 jours qu'on doit manger et qu'on doit jeûner quand on mange un jour de Ramadan. Ce qui amène un fidèle musulman à jeûner 60 jours, c'est quand il procède à des rapports intimes au cours du mois. Mais celui qui mange un jour, il paye un jour. Mais le problème, c'est où? Le jour qu'il a mangé là, il ne peut plus rattraper ce jour-là. Parce que chaque Ramadan viendra avec ses jours au complet, mathématiquement parlant. Même s'il jeûne 1000 ans, je dis bien 1000 ans, la récompense d'un seul jour de Ramadan, il ne peut pas en avoir. C'est des jours précis. Au temps du prophète Mohammed sur lui, quelqu'un avait expressément mangé un jour de Ramadan. Il a regretté, il a gêné. Les gens viennent dire,
prophète, c'est lui qui gênait là, il est décédé. Il dit, il est parti avec un jour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Dieu dit, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Ceux-là qui jeûnent avec toutes les grandes difficultés, à cause d'une maladie incurable, ou bien à cause d'une vieillesse, un âge très avancé, ce dernier aussi, parce que lui, on ne peut pas dire après qu'il jeûne. Il doit procéder à une expiation, c'est-à-dire nourrir les pauvres. C'est ce qu'Allah a dit. Finalement, qu'est-ce que Dieu dit? Dans cette série de versets coraniques, Dieu dit وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. C'est le fait que vous jeûnez, c'est ce qui est mieux pour vous, si vous le saviez. Cette expression, هذه العبارة ليست عبارة استثنائية لهؤلاء الذين استثنى الله يعني عن الصوم. Donc, quand Dieu dit, malgré toutes ces exceptions-là, celui qui est malade, celui qui est vieux, celui, n'est-ce pas, qui a une maladie incurable, celui qui est en instance de voyage, Allah a procédé à des exceptions. Et s'il dit encore, c'est le fait que vous gênez qui est mieux pour vous, cela ne veut pas dire qu'il y a une remise en cause des exceptions. Dieu parle de ces gens-là qui ne sont ni malades, ni en état de voyage, n'est-ce pas, ni très âgés. Il parle de gens-là, des gens qui se fabriquent eux-mêmes de maladies pour ne pas gêner. Dieu fait allusion à ces gens-là. Et depuis qu'on a commencé à lire les versets jusqu'à présent, Dieu parle de ce mois de Ramadan en anonymat. Il n'a pas nommé le mois. Et finalement, il dit Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ce mois béni de Ramadan, dans lequel le Coran a été révélé, a été descendu. Hudan linnas, c'est une direction pour toute l'humanité. Ça, c'est une partie pertinente. Pourquoi Dieu dit ici Hudan linnas? C'est rare dans le Coran, quand Dieu parle du Coran, il dit Hudan linnas, Hudan lil muttaqin, Hudan wa bushra lil muslimin. C'est nombreux, mais linnas, c'est rare. Pourquoi ici Dieu dit Hudan linnas? C'est une direction pour toute l'humanité. Cette humanité que Dieu fait allusion ici, il ne s'agit pas seulement des croyants ou bien des musulmans, ça parle de l'humanité, ça parle de l'homme. Parce que au moment où la première révélation coranique s'opérait, ça prouvait que l'humanité était nécessiteuse d'une révélation, d'une direction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il y avait eu longtemps qu'il n'y a pas eu une révélation. À partir du moment où Allah a procédé à l'ascension du prophète Jésus, je parle de la conception islamique. Pour nous, il n'a pas été tué. Il est rappelé vers Allah. Depuis que Jésus, ce super prophète, je dis bien Jésus, et pas n'importe quel prophète. Je suis musulman. Vous comprenez? Depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a amené Jésus vers lui, avant l'arrivée du prophète Mohammed sur lui, ça fait à peu près 6 siècles. 6 siècles, il n'y a pas eu de révélation. Le monde était pervers. Le monde, il y avait de la débauche. Le droit est saboté, boycotté. Il n'y avait que des querelles, des guerres.
on parle plus du droit, on parle plus du respect, on parle plus de la paix. La situation dont l'humanité s'est trouvée était catastrophique. Même les djinns étaient dans l'embarras. Même les djinns. C'est les djinns qui ont décrit cette conjoncture. Parce que les djinns disaient, malgré que ça n'allait pas sur terre, les djinns même disent wa anna la nadiri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Nous ne savons pas si le maître de la terre veut anéantir les habitants de la terre ou peut-être il va envoyer, n'est-ce pas, un prophète pour donner une orientation, une direction à l'humanité. C'est ce qui fait que Dieu dit Hudal Linnas. Et vous savez, le Coran a été révélé au 7e siècle. Le 7e siècle correspond au Moyen-Âge européen. Nous savons ce que le Moyen-Âge était caractérisé. C'est l'avènement du Saint-Coran. C'est pour cette raison que je vous dis que ce mois est mystérieux. Il y a des mystères, il y a des secrets de l'univers dans ce mois. C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran qu'il y a eu maintenant de la stabilité, qu'il y a eu l'équité, qu'il y a eu les droits, qu'il y a eu la quiétude, la paix, qu'on a pu parler de la science, du développement de la science du bien-être. Parce que le Coran renferme des sciences. J'aime toujours le dire dans mes conférences, ça c'est une phrase. Si vous la lisez, vous notez là-dessus, vous sortez ou pas. J'aime dire que le Coran est un arsenal de sciences condensées. Ça c'est ma phrase. Le Coran est un arsenal de sciences condensées. C'est quand le Coran a été révélé, le Coran a commencé à parler de la science au 7e siècle. Le Coran a parlé de l'atome, Abdallah. Et nous savons ce que l'atome constitue dans la grande famille scientifique, l'atome. C'est vrai, il y a eu beaucoup de siècles avant le 7e siècle, quand les avocats de l'Empire, les Lavoisier ont commencé à parler de l'atome. Au 7e siècle, le Coran a parlé de l'atome en disant quiconque œuvre du bien d'un poids d'un atome sera récompensé. Le Coran a parlé de l'atome. Le Coran a parlé de la rotation de la terre. Le Coran a dit le Coran a dit regarde la terre qui tourne. Le Coran a parlé des planètes. Le Coran a parlé de l'extension de l'univers. Le Coran a parlé de la conquête spatiale. La conquête spatiale, quand les Blancs, pour la première fois, vers 1965, comme ça, quand les Blancs ont découvert l'espace, vers 1900 et quelques, au 7e siècle, le Coran a parlé de l'espace. Allez-y voir ce qui se trouve dans l'espace. Donc c'est pour cette raison. Et tout ça, et je vous dis que le Coran est en avance par rapport à la science. En avance. Parce que quand les scientifiques ont découvert l'atome, la définition qu'ils ont attribuée à l'atome, c'était de dire que l'atome c'est la plus petite particule de la matière. Au cours de l'évolution scientifique, les scientifiques ont su que cet atome-là encore se divise. On parle de la subdivision atomique, on parle de deux parties de l'atome, le neutron et le protron. Et au 7e siècle, le Coran avait déjà parlé d'une chose plus petite que l'atome. C'est pour cette raison, André Bachelard, pour ceux-là qui connaissent la philosophie,
Quelqu'un qui a étudié la philosophie, il doit connaître André Bachelard. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la vérité scientifique est un mensonge qui a longtemps servi. Ça, c'est Bachelard. Cela ne veut pas dire que la science est fausse, mais il y a trop des amendements parce que c'est une œuvre humaine. Donc, ça, c'est dans le mois saint du Ramadan que ce Coran-là a été révélé, qui a changé le monde, qui a donné un élan au monde vers le bien-être, vers la science, vers le savoir, vers le droit, vers l'équité, vers la quiétude, vers la paix. C'est le cours de ce mois saint du Ramadan. C'est pour cette raison Dieu dit Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Et Dieu dit faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Et quiconque parmi vous que ce mois lui trouve, parce que dans le langage arabe, il y a une différence entre shahida wa shahada. Shahada, c'est celui qui a vu. Et maintenant, et comment dirais-je, les gens là qui ne voient pas, donc ils ne seront pas concernés. C'est pour cette raison, le Coran n'a pas dit shahada, le Coran a dit shahida. Quand le mois vient, il te trouve. Même si tu ne le vois pas, tu dois. Parce que sinon nos frères Diallo ou Camara, n'est-ce pas, ce sont nos pour nous les bas. Si le Coran disait comme ça, il y a certains de nos frères Camara qui allaient fermer leurs yeux pour se faire, n'est-ce pas, que des aveugles, pour ne pas qu'ils jeûnent. C'est pour cette raison que le Coran n'a pas dit Faman Shahada, le Coran a dit Faman Shahida. Faman Shahida minkum Shahada. Mais très chers frères et sœurs en islam, encore le mystère de ce mois saint de Ramadan, c'est le fait que quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu procéder à la création de l'univers, il a créé, n'est-ce pas, le stylo. Il dit écrit. Le stylo a dit, je ne sais pas quoi écrire. Allah a dicté au stylo tout ce qu'il va créer, leur prédestination, tout, le stylo a tout écrit. Et Allah a pris cette écriture, il a mis dans une placette céleste, miraculeuse, ce qu'on appelle Allah il-Mahfouz. Et cette écriture est restée sur cette placette pendant 50 000 ans, avant que Dieu procède à la création. C'est là qui dit, le contournement, c'est faux, tout a été mentionné là-bas. C'est fini. Si le mentionne là-bas, tu vas être président, même si tout le monde s'oppose, tu seras président. Tout a été déjà mentionné là-bas, Allah il-Mahfouz. Et maintenant, c'est au cours toutes les prédestinations, tout ce qu'Allah a destiné à l'humanité, toutes les invocations que nous avons faites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au cours de ce mois saint de Ramadan que le patron prend les décisions. C'est au cours de ce mois saint de Ramadan. Dans cette nuit de Laylatul Qadr. Oui. طبيبي قريب حسقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك قديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي سراعا وهول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم
يعمهم التشفيع أجمع أكدع. التكبير. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الشيخ ما شاء الله ما شاء الله. Il a chanté l'éloge du prophète, le grand parmi les grands. Merci beaucoup. C'est très bien dit, les phrases sont fructueuses. Eh bien, évoluons dans notre exposé. Je dis bien, sous moi, Saint Ramadan est plein de mystères. Tout le secret de l'univers y trouve. Allah, toutes les prédestinations de l'univers sont mentionnées dans cette planète qu'on appelle Allah Mahfouz. Et Allah procède à cette révision annuelle. Il procède à un plan d'action annuel et cela se passe au cours de ce mois de Ramadan, au cours d'une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr. Laylatul Qadr pour certains, c'est la nuit du décret. C'est la nuit dont le patron procède à des décrets. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers un verset coranique, il a dit qu'il revoit cette planète. Allah subhanahu wa ta'ala dit Yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Et cela se passe au cours de ce mois de Ramadan. Tous ceux qui ont demandé à Allah l'argent, enfants, maison, femmes, toute cette demande-là, le patron examine les demandes et lance. Ça, c'est au cours de ce mois de Ramadan. Dieu dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amr. C'est la partie là qui m'intéresse. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amr. Dieu dit au cours de cette nuit de Laylatul Qadr, les anges descendront accompagnés par Jibril, le patron des anges, sous, n'est-ce pas, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils viendront avec la décision de toutes choses. Min kulli amr. Il y a un verset qui explique ça. Fiha yufrahu kullu amrin hakim. Fiha al-ha'u ta'udu ila hadhihi al-layla. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Dieu dit, c'est au cours de cette, n'est-ce pas, nuit, que les gens viendront avec les dossiers que le patron a signé, les décrets, les notes de service. Ils viendront avec tout ça pour procéder au plan d'action annuel du patron. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est différent d'autres chefs. Lui, quand il prend de telles décisions importantes, il verse sa miséricorde sur l'humanité. C'est pour cette raison, c'est au cours de cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala a encore accordé des bénéfices énormes. Imaginez-vous, il dit une adoration de cette nuit, n'est-ce pas, est équivalente de 1000 mois d'adoration. C'est quand vous dites par exemple Astaghfirullah au cours de cette nuit, ou Subhanallah, où vous donnez 5000 ou 1000 francs pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela veut dire que vous avez adoré Allah subhanahu wa ta'ala plus de 80 ans. Parce qu'il y a certains qui traduisent en disant que c'est égal, n'est-ce pas, à 1000 nuits d'adoration. Ce n'est pas ce que le verset a dit. Dieu n'a pas dit Laylatul Qadri tusawi. Il dit khayrum min. Est-ce que je me fais bien comprendre? Khayrum min. Lam yakul Allah subhanahu wa ta'ala tusawi. Aw misl. Bal qala khayrum min. Ana nadri la mata. Imaginez-vous une seule adoration
Allah vous a prescrit, vous a récompensé d'une adoration de plus de 80 ans. Quelqu'un qui vient chez Allah avec 3 Laylatul Qadr validés, il n'a pas vécu 150 ans. C'est un patron qui est là. Donc tout ça fait partie du mystère de ce mois saint du Ramadan. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète Mohammed Bessali sur lui nous a dit dans l'un de ses hadiths, il va vous parvenir un mois béni, un mois dans lequel toutes les portes de l'enfer seront fermées, toutes les portes du paradis seront ouvertes, les chatans seront enchaînés. Il dit une adoration surrogatoire au cours de ce mois est récompensée d'une adoration obligatoire. Il dit une adoration obligatoire est récompensée par 7. Ça peut être 700, 7000 ou une seule adoration au cours de ce mois-là, Allah te donne le ticket du paradis. C'est seulement dans le mois saint du Ramadan. Ça c'est une exclusivité. C'est seulement dans ce mois saint du Ramadan. Tu viens à la mosquée pour prier la prière de 14 heures, tu fais 2 rakats. Les gens notent la récompense de quelqu'un qui a prié et la prière obligatoire de 14 heures. Tu pries la prière de 14 heures, on te note que tu as prié 7 fois, ou 700 fois, ou 7000 fois. Le prophète a dit, les 10 premiers jours, Allah répand sa miséricorde. Les 10 deuxièmes jours, n'est-ce pas, de ce mois saint du Ramadan, Allah efface les péchés. Les 10 derniers jours, des gens qui ont péché, leur nom se trouve. Pour les gens de l'enfer, Allah change leur nom et leur mentionne vers le paradis. Chaque jour, 700, c'est-à-dire, comment dirais-je, Sabine Alf, et comment dirais-je, 7000 personnes seront mentionnées pour le paradis. Et toi, le mois là, tu trouves. Un jour, le prophète faisait son sermon, il dit Amin 3 fois. Les compagnons lui demandèrent, Amin, cet Amin là veut dire quoi? Il dit, Allah a maudit 3 personnes. Jibril m'a transmis, je n'ai pas plaidé pour eux, j'ai dit Amin. Ces 3 personnes, c'est quelqu'un qui a eu la chance de vivre avec sa maman, ou bien son père, ou bien tous les deux. Et il meurt, il a encore un problème pour rentrer au paradis. Lui, c'est un maudit. Parce qu'il avait toute la chance pour aller au paradis. Et quelqu'un dont le nom du prophète est invoqué, il s'abstient de dire sallallahu alayhi wa sallam. Il est maudit aussi. Et quelqu'un que le mois saint de Ramadan lui trouve, il reste avec le mois jusqu'à la fin du mois, il se retrouve avec un seul péché. Hadith a dit un seul péché. Lui aussi, il est maudit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, c'est un mois dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour tourner la page, pour renouer avec lui, pour effacer tous nos péchés. Parce que le prophète a dit, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque jeûne convenablement le mois saint du Ramadan, Allah lui efface tous ses péchés. Tout, je dis bien tout. Vous reprenez à zéro maintenant, vous tournez la page. C'est ce que Dieu veut. Et il t'écrit une récompense énorme aussi, dans sa grande miséricorde. Maintenant, comment procéder à ça? C'est tellement simple. Il s'agit de jeûner. Il s'agit de lire le Saint-Coran. Il s'agit d'invoquer Allah. Le Subhanallah, il est Astaghfirullah, il est Allahu Akbar. C'est aussi une chance pour les fortunés, pour les nantis. Il faut être généreux.
notre mère Aïcha, elle disait que mon mari est généreux. Mais il est plus généreux quand il s'agit du mois saint de Ramadan. Il faut aider les pauvres qui gagnent difficilement de nourriture pour couper pour la rupture de leur jeûne. Il faut les aider. Le prophète a dit, si tu donnes une seule rupture pour un fidèle musulman, tu récoltes toute sa journée de récompense. Tandis que sa récompense n'est pas réduite. Imaginez-vous quelqu'un qui a les moyens. Chaque jour, il fait manger, il fait nourrir 30 fidèles. 30 fois 30. Tout ça pour toi seul. Ça, c'est énorme. Les astaghfirullah, les subhanallah, les Allahu Akbar, les prières nocturnes. Salatul tahajjud, salatul tarawih. Ces prières nocturnes-là aussi, elles sont bénéfiques. Je vous dis, il y a une place au paradis. C'est la convoitise de tous les prophètes. Tous les prophètes veulent cette cité, cette place, cet honneur. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, je veux cette place, mais j'ai peur, parce que mes prédécesseurs ont vécu longtemps que moi. Nous, le prophète Noé, il a vécu 1200 ans. Et tandis que lui, 63 ans. Il y a certains 800, certains 500. Il dit, aidez-moi, ma communauté, aidez-moi pour avoir cette place. Il dit, quiconque écoute le miaisé et il limite jusqu'à la fin, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder cette place. Je lui donne la garantie d'intervenir pour lui à l'au-delà. Donc le prophète vraiment est nécessité de cette place. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit Aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhouda. Il dit l'affaire là que tu veux là, l'affaire là, la place là, c'est que tu dis que ta communauté t'aide là. Il dit pour cette affaire là, il faut faire ça là. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Lève-toi la nuit et prie. Je te donne la place. Cadeau. Profitons de cette nuit-là. Profitons de ces dernières nuits de ce mois saint de Ramadan pour tomber sur Laylatul Qadr et pour avoir les places les plus somptueuses au sein du paradis. C'est très important. Donc c'est ce qu'il faut faire. C'est de lire le Coran. C'est d'invoquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'être généreux. C'est un mois de dévotion. C'est un mois de pénitence. C'est un mois de repentance. Venons vers Dieu pendant ces 30 jours. Mais malheureusement, il y a certains des jeunes, je ne parle pas des vieux, qui passent tout leur temps dans des futilités au cours de ce mois saint de Ramadan. Il y a certains qui sont à la dame. Je mange, tu manges. Vous allez vous manger, l'enfer vient, vous mangez tous avec votre damier là. D'ici 50 molidos, laissons ça les 30 jours là. Champions League. Messi, Cristiano Ronaldo, laissons les gens là tranquilles. Ce mois-là est plus important. Donc, il y a certaines techniques de la miséricorde divine au cours de ce mois que je désire citer pour rendre le micro. Peut-être que je ne vais pas prendre une heure de temps qui m'a été offerte. N'est-ce pas? C'est quoi? C'est ce repas nocturne qu'on appelle as-suhour. C'est important. C'est très important. Parce que le prophète a dit la différence entre notre jeûne et le jeûne des communautés qui nous ont précédés, c'est ce suhour-là. C'est très bénéfique. La récompense est énorme. De fait seulement que tu te lèves la nuit, tu manges.
Si ça te cause des préjudices, boire de l'eau, même si c'est un verre seulement, pour avoir cette récompense. La deuxième récompense, c'est quoi? C'est de ne pas laisser jusqu'à la tombée de nuit pour couper le jeûne. Il y a une heure pour la rupture, il y a une heure pour la prière. Et ça, c'est très important. C'est une recommandation du prophète Mohammed Ben Sadi sur lui. Et manger avant de prier aussi. C'est comme ça que le prophète faisait. Tu passes toute la journée à jeûner, tu pries sans manger. Tu ne peux pas te concentrer. Imaginez-vous un camarade ou bien un diallo. Il voit les repas. Là-bas c'est petit plat, là-bas c'est ça, là-bas c'est bien, là-bas c'est... Tout ça dans sa tête. Pensez-vous qu'il va prier concentré? Il doit manger avant de prier. C'est très important. Il est aussi permis de se laver pendant la journée. Il est aussi permis de se brosser les dents. Tout ça est permis. Il est permis aussi d'avaler. N'est-ce pas? Donc, je parle, comment dirais-je, les salives. Si ce n'est pas des salives provoquées intensément pour lui, tout ça est permis au cours de ce mois béni de Ramadan. Donc préparons-nous conséquemment. Prions Allah qu'il accepte nos jeûnes. Et à travers de ce mois saint de Ramadan, il est pertinent. Je parle ici de l'autorité administrative. Je parle du président de la République et son gouvernement. Il est important de faire des lectures coraniques pour prier la paix, la quiétude, le développement pour notre chère la Côte d'Ivoire. Et pour notre chère aussi la Guinée et toute l'Afrique et le monde entier. La paix est primordiale et Allah exauce les invocations, les bénédictions sur le moment. C'est dans ce mois-là. De prier Allah subhanahu wa ta'ala pour une stabilité politique, pour une paix durable, pour la fraternité entre tous les citoyens de notre pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. نشكر الشيخ على هذه المحاضرة القيمة المفيدة الموضوعية. بارك الله فيه وفي جهوده ونفع به الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. Nous remercions le Cheikh pour cette conférence. Vraiment, on est satisfait. On est enseigné infiniment et véritablement et profondément. Que Dieu vous en garde, qu'il met sa main sur vous. Qu'il nous donne nous tous une longue vie. Anya Krango Tchafou, Awajibili Dumambamina, Ama Terakali, sinon Amaba, Wati Tuya Koson, comme le programme Toy, Kokosona, Amba Lerim Dama, Lerure Baro Gwene, Yafa Makusabe. Aba niveau ka baran roya ambe alawke ka siofoni ka faranda ka alamo kerai timini ko be ana yira ka fo nale ka ban amana micro di ambade je no Cheikh Ammar Diallo le bena conclusion de dit en langue pile dans 15 minutes ou 10 minutes au conversani ame soroka micro di ambeje anangra mo fama no Cheikh Mohamed Bamba fana ni bena conclusion do di dans la maleke durakano pour que ben se katani soroka wili ani na baden je kanya mafa rabbi kay be sima ala mo kera donc amena micro di ambarma Cheikh Ammar طيب نقدم لك الميكروفون في حدود 15 دقيقه سنجاني لو يا Sengani do ya galu. Ya. Wala yow. Nanto ya. Okay, ko wala na. Ana sula da ina.
on va donner le micro à le chef lui-même, il va résumer dans 10 minutes en peine. Voilà, on va dire que M. Arafat, pour y avoir des copies, Soumaïno. Oui, dans le Soumaïno, il nous dit comment on est dans le Maïro. Quand le Maïro, à l'Ospanta, il dit, puis il dit, Nari Aknaun, Somnia, Tampere, Roisi Alladani, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يلتي كانيون كدي كندوجي مونا نادينو يندير ليورو نوم سابو أدو الله سبحانه وتعالى تقول تاكي فمو حريمو ويندي لجا كوتاكي كونكو وليلو من الله المحفوظ جونو يتاني كلا يتاني ويمبي بنتوري بكم بيبي ما جودي ما نوندو الله examine dossier جدي on wada transaction makko on wada mo kala ko heɓata kon e nder hitande ɗum koye nder jemmane to kadi ɗo wasi allah daari fiha yufrahu kullu amri hakimi donc ɗum ɗon kadi ko gunɗo monanaɗo gunɗo lewru suumayindu lewru suumayindu ndu teddi ko allah subahana taala suɓindu deweɗen e nder mayri no mari cowalle buyi mo juuli e naafiiɗo on e mayru ko yoɓete koko farilla o yoɓete ko farilla o yoɓe iwi on wiyete laaɓi jeɗɗi temeɗɗe jeɗɗi haa ko ɓuri ɗum ɓay wonde qur'ana wiye al-aban kadira jooni noon musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo fuu ko e nder nduɗo lewru suumaye woni ko lewru ndu allah subahana taala kolmbata seytaneji ɗi fii yo en heɓu no rewiren allah so wattani hakkil ko andirto wondema ndu lewru suumaye ko ndu gonga l'islam on ko gonga yaasi on changey taxi je ɗen fof ɗo e waɗu musique ko qouran watta hay makkiji ɗin ko qouran watta makkiji ɗin ka makiru yetta jalloɓe ɓen ƴettata ɓeeriri ndin to bonle kamala le sénifo ko allah donc ɓeɗo on fof hay tom haray bi maana ko qur'ana wattete allah daali ko kanko alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'usuhum azza jon noon haray ɓen hiɓe ɗumba jon noon fiye wawatde dewa ko ɗum noon waɗi so tawi baafe yiite ngen fof no ferma baafe aljanna on ina uddita hana lotta ayo donc siko wanoa noon donc en heɓɓi janngugol qur'ana kañum e jamtagol inde allah e nder lewru ɗum tertoɗen balon e lido e daam ɗum ɗon fof donc haray inchallah e wona jentagol gimmi e gami haray ɗum ɗon fof no nder ton donc voilà j'ai procédé au résumé mais je voudrais avant de rendre le micro remercier l'autorité j'ai appris que le chef de la police est parmi nous c'est vraiment c'est salutaire parce que c'est la haute autorité. Ça, c'est une considération pour la religion, c'est un acte humanitaire de modestie. Donc, nous le remercions très sincèrement et aussi le représentant du roi et tout le monde. Oui, effectivement. Je vous serrer la main, je vous remercie très sincèrement et Dieu rehausse et qu'il vous bénisse et qu'il bénisse. Monsieur le commissaire, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour cette hospitalité ivoirienne. Depuis que je suis rentré en terre ivoirienne, vraiment, l'accueil est chaleureux. Merci infiniment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jarama al-barka anani. Donc, Inch'Allah, on n'a pas aussi tout perdre le temps. Nous allons donner le micro à notre cher Bamba Ousmane, qui va donner une conclusion en lac Manéké dans 15 minutes, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa alihi wa ashabi ajma'in. Anga karamboche fu aka wajuli barima mo jami wole sungaro na nafa ani lobe ani sungaro yere kani karo façon mi wala dunami ako ko Allah ta'ala ana dunia dana
dunia fani secret la bondo shamambale alana lowro mali kela aka dali penlo minga yi katma bega ana lowro mali ka dali penlo dali pemi mi kay katma bega ko lolo sandika chelay fle ana chela mi na ka kay chela la baye ole kay na be ole muhammad sallallahu alaihi wasallam ko no sani la jigi kitabu mina jigina buru ko go bere go nyuma anaodia chilale ma chilami asali chilabe ko no sani sankono karota anifla ana karomi swazia ko ke sumarwe ana semanye ya shema mbabla kono kasababu yake mnabe la jigi kitabu mi asali la jigi kitabu be ko jigini sumarwe kono o kofanani adjigini chela minga oli chela go semanje donc semanje ya be senkola sungaru baima ako ko sekri shama nyina ya kono ni kafle imetrabe masoro qur'ana kono ana uti tay shamandia abakana ni sharia do yi mi rete islamai wuyere ka jati bolo aneka konyanyino wire nani kanai kuchigere la stramaika chila wala fisani chila be wala fisani mobe momiseni ka kubake duyakono nay to tunay ko mi afsanay be ko le muhammad sallallahu alaihi wasallam ko minna kitabu sabara ana mo kemen fois mais au moins kemen kono ana mi bla premier le kana la muhammad sallallahu alaihi wasallam o chilami ole Qur'anami ansani stebe be o jigini ole ga o Qur'anami ole o jigini karolo kono karomi no ko sungaro do ko amballo lo sungaro ke di karomi karona famamba abani kaira ko alawtana sungaro kono ana tandia mo nafa soro rodia strama bema miya kene utana fasoro yoroi mi mangene utana fasoro yoroi mi yere voyagea utana fasoro yoroi sungaro kono moshi ma perdi abarika ila fanali ni mo ngada waka maka sungaro trikile bla ali ni ka sansu utsika trikile wora place ana wo ira la kuma kono abaka ira ku sungaro fanani kono ala na sudo bla kono sukrepe ko nika o susoro o suyu le ka o bato soro o afsani karo wakle ama fakani karo wakle kenyede ka afsana karo wakle no wale sangi bisengi ani sangi nani ni karo saba donc kunika o fle ibe sungaro nafano ko fana ni kono o la tiga sumi wole ko alaw tagana be fleli ke emploi du temps ka dunia emploi du temps na ko ko lahu mahfuz ko ya be o le kono ala be fleli ke o ka yele mali su ya mi adaya boke wala to kan ka fara mo misiga do kan ka bo mo misiya minga ke masaya minda masaya chendo minga ka urisoro minga to fandaye minga to kenya soro min jangaroto au programme be lo bena o soulever fi hadu from kullu amrin hakim ko nya be nya wala lo soulever o sura sumoro ba mi kono abani kaira ko sumoro ba mi ni semoni ya baralo ya lo ikana mabla tari kana ikodulo o mena pe ka suri do anni ma feudu ina veri kelen jide mia ijiya suri do parce que ala kila no fa sallallahu alaihi wasallam o ko frani sunde frani ka sunte frani aleria ka surido aleria ka sunte aleria ala kila ko no ka sallallahu alaihi wasallam na fa frani wala braji le frani wala afana mani nyalika ko jilate nyalika la bale mais ni sumaro tinga sie jila ka nyali fa be boyen donc wala ko strame ka nyalika la bae sumaro la kahina fa
dans loi dese bagatɔ loi k'a kɛ sababu ye mɔgɔ dɔ sun don ele sababuya kosɔn mɔgɔ ta sun don nɔgɔya ele ta ɲali sababuya kosɔn komi jɛla n'a fa ɲama ni ka mɔgɔ kelen sun dɛgɛ i bɛ tiri fila baraji sɔrɔ ni ka mɔgɔ fila sun dɛgɛ i bɛ tiri saba baraji sɔrɔ donc ni ka mɔgɔ kelen na sun dɛgɛ bɛ ɲabɔ karo kelen kɔnɔ ka fara i yɛrɛ ta sunkɔrɔ kan i b'a karo fila de sun de karo kelen kɔnɔ i b'o baraji sɔrɔ a kuma ne o kan ala b'an min a kuma ni kolikasi kolikɛ k'i da bɔ si k'i da ko safunɛ k'i bɛ se k'i da ko la k'i tɛ sun voilà parce que dɔ y'o haramuya la dɔ ye ko sɛgɛnɛ yɛrɛ haramuya ni ko si tɛ don a k'i tɛ sun a b'a yira k'a fɔ kolikɛti bɛ se k'a don gbɛsɛ kɛnɛ fana ni bɛ se k'o don seulement i kana da kunu le kana da ba kama a n'a yira fana ni k'i bɛ se k'i daji a kunu mais i kana da ba kama pour que ye jibilɔgɔ bɛ yɛrɛ voilà mais daji ta la kunu le o tɛ sun tigɛ na mais k'a kuru dan ka siya ye a bɛ sɔrɔ ka na kunu o ma ɲi ala y'an jɛmɛ ala y'an bɛn a sɔnna o kuma laban kɔni min ye o de ka dugawu kɛ jamana président ye ani jamana yɛrɛ ye ani an balima jamana tɔ bɛɛ lajɛlen hakili sigi la ani basigi la hali bi o duwawu bɛɛ lajɛlen ala y'a jaabi ala y'an ka jamana yi basigi ala y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ala y'i jɛmɛ ala y'i jɛmɛ jamana ta basigi kan ala y'i jɛmɛ jamana ka tagaɲɛ kan an fana bɛ conférence fo la ni foli ko ɲuman ye ni sunatɔn tɔgɔ ye a daminɛ a ɲɛmɔgɔ ma min Cheikh Isa Kone ani ata laguna Cheikh Bazumana Sabane ani bureau kɔnɔ mɔgɔtɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka foli bɛ conférence ye o kɔfɛ k'a ladari an na ni hɛrɛw ka se k'o hɛrɛw ala b'o kɛra ye a yɛrɛ fana ni ba kuma min kɛ hali b'a ladari ka baara nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala b'o kɛra ye ka min kɛ nali sira dayɛlɛli ye ala b'o kɛra ye an b'a la tanu k'ala kulimalɔn an sawani conférence ɲani bɛɛ lajɛlen na nafa sɔrɔ a la ala sɛman bila an si kɔnɔ an bɛ barima bɛɛ fo la n bɛna dasigilen don a la n bɛna ala tan ta denmisɛn min na boliboli kɛ a ka sɛsi bɛ yan bɔ minikoro nin fɛ yen foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka jamanatigi fana ni yan an ka comme représentant ya ka foli bɛ na d'a ma a sigini bulalen an b'a ladariya silamɛya b'a kirifa la ala y'a sakɔrɔ ala y'a baara nɔgɔya ye an bɛ ala deli a yaba sini kɛnɛya min ala y'o d'a ma ala y'an ka jamana ɲɛsuma ala y'a bɛɛ suma k'an ye sunkalo ala y'a kɛ a n'an sɔrɔ sini kɛnɛya o ala y'an ka dɔnbaga ɲuman cɛ ma wa sallallahu sayyidina Muhammad. Alhamdulillah an b'a se ko kunjɛli man donc yani an ka cɛ ka dɔw di dɔw kɛbaga ma an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka foli tɔ kan la. Nous remercions tous les invités d'honneur, tous ceux qui se sont déplacés pour venir assister à cette conférence. Que Dieu nous récompense, Inch'Allah. Particulièrement nos papas Moustapha Kamara, non Moussa Kamara, que Dieu lui donne longue vie. Et aussi le représentant du chef canton, Ambatori, le Mara Ibrahim, puis les autorités. Les associations islamiques, donc Inch'Allah, on a dit on a l'IPSI, la l'IPSI, les prédicateur B, elle est là en donc alhamdulillah, secrétariat, ça m'a sénaïma et fanigao. On a un micro d'allemand, elle est venue de la banque, elle est venue de la banque, elle est venue kibara do ka ala wasa aduna mi inshallah taala jumanata suna kamrindi jamsi bena wajibili ba ke kene nga ya kabe ali sumaru kelima toujours ka nyona encourager pour que anye ke su ani sumaru tono bo ba bale o lombla azikono ala mokia kibara fulana alhamdulillah ayaketu
Le chef demande le micro, qu'il a des mots de remerciement. Voilà, bon, donc on va lui donner le micro pour cette occasion. Il va remercier. Bon, c'est ma communauté. Moi, j'ai remercié, n'est-ce pas, l'autorité, les charges, les notables de cette contrée, les oustazs, les chefs, et les célibats, vous restez tranquilles. Les camarades, tout ça, vous restez tranquilles, pas concernés. Donc, tout le monde est remercié. Cette fois-ci, c'est ma communauté qui est venue vers moi, me charge de vous remercier. La façon dont vous, comment dirais-je, vous collaborez avec eux dans le sens de l'épanouissement du Coran et de la Sunna, de la religion. Donc, c'est vraiment, vous êtes très gentils, très accueillants envers eux. Vous les assistez souvent, tout ce qu'ils, à chaque fois qu'ils désirent faire une activité religieuse, vous les ouvrez, comment dirais-je, vos bras, vous les assistez. C'est ce qu'ils me disent. Maintenant, je vous remercie très sincèrement pour tout ce que vous faites pour eux dans le sens du développement et de l'épanouissement de l'islam. Donc pratiquement c'est ça. Merci beaucoup. Donc alhamdulillah, comme on est comment ta watimi ana hasra jamatiya na do kasa kunjema ngamba na kase ko ima alhamdulillah baram ta ka kai ta kiro ubran ba noya abadri ay buyaro alhamdulillah musana dinga mima ay ta kiro sumino avec conférence de mambama nuna strada la effet alwaso noya ay faka kundu ko ay ta buyale wala Benye, il vient avoir un fait non, et un camarade fait non, ne oui qu'à que bon, moi je m'en décale pour moi, il vient fou d'idée, en droit. Ma camarade, ça n'a pas tué, ou baraba noya, il m'a bien donné un temps à l'éo, qu'à folie d'aima, qu'à doit que conférencier, qu'à doit que, pour je ne jamais ça m'a été la sabatia. Soyez pour la bandit, l'ipsima. Vous y allez voir. Votre écoute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Je crois que je vais m'exprimer en français pour permettre à notre grand conférencier d'enregistrer une bonne fois et pour l'éternité l'intervention de notre noblesse, de notre majesté, représentée ici par El Hadj Chaka. Pour vous dire qu'Odiene vous dit merci. Odiene vous dit merci. Odiene vous adresse cette bénédiction pour la continuité du travail que vous faites à travers notre pays, à travers votre pays, à travers l'Afrique, à travers le monde. Que vous soyez remerciés au centuple et s'il y a plus que cela, que vous en soyez remerciés. Et que le jeûne de chaque musulman pour le mois de Ramadan à venir vous soit aussi une rétribution. Merci beaucoup, M. Ba, d'être là. Nous, les camarades, nous n'avons pas toujours l'occasion de flatter un bas. Mais c'est grâce à notre majesté que ce soir nous nous permettons de vous gratifier. Merci infiniment. Merci d'avoir été parmi nous. Mais ce n'est pas tout. Vous avez fait votre conférence
Dieu merci, vous n'avez pas demandé la route pour retourner. Et nous pensons, Sa Majesté pense, et elle est heureuse que vous resterez encore quelques jours avec nous. Nous insistons, parce que cela n'a pas été demandé, et donc c'est ce qui est. Faites des bénédictions pour notre Majesté qui vient de prendre le trône et qui pense le mieux pour sa région, qui pense le mieux pour tous les musulmans de sa région et de la Côte d'Ivoire, de même que de toute l'Afrique. Notre éminence vous remercie et nous ne cessons pas de le remercier parce que nous le connaissons déjà. Il est descendant d'une autre grandeur, d'un autre grand roi qui a fait ses lettres de noblesse ici. Le chat n'accouche pas le chien. Il est le fils de son père. Et Inch'Allah, faites-nous des bénédictions pour que Odiéné en profite. Que la paix rentre dans Odiéné et règne dans Odiéné. Que Odiéné obtienne tout ce qu'il désire dans son évolution pour ses enfants, pour tout le monde, pour ses petits-enfants. Merci d'être venu parmi nous. Merci aussi de la part de Sa Majesté à la communauté guinéenne, principalement du Fouta qui se trouve parmi nous et que nous connaissons parfaitement. Qu'Allah les récompense et les gratifie au centuple. Continuez de prier pour nous. Merci d'être là. Et ce sont les mots de Sa Majesté que je viens de transmettre. Merci. Takbir. Et le chef dit qu'il profite en même temps de demander la route. Amenez-moi le micro ici. Vous avez une autorité, toujours une autorité. Donc, une autorité s'impose et donne son ordre. Et c'est à exécuter. C'est seulement mon calendrier. Je suis attendu à Dakar pour une autre grande conférence pour le 19. Donc, et peut-être aussi vers l'Arabie Saoudite aussi. Donc, c'est le calendrier qui fait défaut. Mais quand même, franchement, je dis encore franchement, et Odiéné m'a marqué. Ça, je vous le dis. Je souhaite revenir ici. Merci infiniment. Merci pour les chefs. Vous avez aussi des bons chefs. Vous avez des bons chefs qui s'expriment bien, qui connaissent le Coran, qui connaissent la religion. Et tout ça, c'est la bénédiction de Sa Majesté. On va continuer à bénir notre Majesté, Inch'Allah. Il est pour nous tous. Que Dieu rehausse son rang et que Dieu accorde la santé et la longévité et qu'il préserve Odiéné de tout mal et qu'il fasse des musulmans d'Odiéné, n'est-ce pas, des fervents croyants et qu'il fasse de nous tous des bons croyants et qu'il guide nos pas vers la réussite et que nous soyons sur le paradis. Salam alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hare wetanike Allah subhanahu wa ta'ala. Hare be holli hirde men den ko woni hattude. Hare jama fo weltono fota ko na seeda. Den tor Allah subhanahu wa ta'ala on kambe kadi yawno be hotere jam mojjere wona wajo jodi mudon aljanna enen kadi atake jettigo gollitiroyo. Hare jama tora jama doodi kono handi yandi jama tora ene wonɓe yeesoɗo ɓen foppo haray mo kala wona ka place muɗum ɓe seeno ɗon ɓe salmina ha ɓe hewtoya to so gimmi ken fof dérange ɓe toni ɗon kelden ɗuuɗi yande ha jama o seedinali goto kala heddo e place muɗum yandi. Assalamu aleykum wa rahmatullah.
Donc, demande à tout un chacun de rester à sa place et que le chèque va passer. D'abord, on n'a pas encore fini. Voilà, l'IPSI va faire la bénédiction des produits. Va passer. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Chers frères et sœurs en islam, au nom de la LIPSI, Ligue des prédicateurs, Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, le président aurait voulu être ici, mais a été empêché et m'a demandé de tout faire pour assister à cette éminente conférence. Vraiment, nous sommes fiers de la communauté Peul ce soir, dans toute sa divergence, pour avoir permis de faire venir cet éminent conférencier et prédicateur sur nos terres. Il est venu saint, qu'il retourne aussi saint et sauf. La LIPSI, il fait partie de la LIPSI. La Ligue islamique, l'islam est notre bien commun. Des prédicateurs, il vient de prouver qu'il est un éminent prédicateur. Et en Côte d'Ivoire, il est sur nos terres en Côte d'Ivoire. Donc il fait partie de la LIPSI. Nous sommes fiers de toute la communauté Peul ce soir et nous demandons à Allah que ces genres d'occasions se répètent plusieurs fois sur nos terres pour que nous puissions en profiter. Au nom de toute la communauté musulmane, tous les prédicateurs ici, je vais faire ma bénédiction au nom de vous tous. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tout un chacun reste et chaque va passer pour sa vie. On ne demande pas. Restez assis. On va vous lancer un salam. Voilà, mon bel Dior, Yann dit Dior, mon bel Dior. Inch'Allah. Oh, monsieur. Voilà. Non, non, voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà. Allez, est-ce qu'il va me saluer? Voilà. Quand il m'a monté dans son véhicule. Attendez. Attention. Petit qui là? Oui, donc. Attention, attention. Masha Allah. Rachid. Fais la voiture. Là, vous allez poser la voiture. Voilà la voiture. Rachid, fais la voiture. La voiture est au milieu, non? Monsieur, Allah Akbar. Allah Akbar.
Moto yang jogi. Ganda sona jang so hoti. Kango ko wali na balari bobo. Joni har yalti ne do yalti. Dawe sela. Wala. Yaw to up ndara saya ne langaran dem yayon to ajoko be to ya don haka sayidwe yante yaw torso ko ko kamera te mi dani la torso ahí lo ka mira veía eso no firmani no que ese era auto mo ba hoga eso vitro claro sí yo también ma da kami le da ese ma gabe ya kami wonto odo yari ka na ka hotel onde ko hotel ma ya boden beto ambo inde ya ga julde wayon de ngari wadno no ka hotel ka juli de no kambe ko na be ka jippina ka hotel yilto den ka juli de wayndo ese be yeso ga kon est ce que manda na yeso odo ma don ko woni ba auto ara manda asana ka juli de be accinno ka juli de ya ka juli de ai vi wayno dire amem tane ko dum de wayno do mama jandom nan len yen ka julde wayno dire ma na ka dari kay ba na est ce que be ai ara bi bawo men wana dan auto ji ko na mama tali on wondo ka na pa ko kiano ko ni yaw ara be hido kaya jama fama drale jama fo yar ka hotel andal do isilu don drale jama fo yari ka hotel dare kargo gi be adani ando hew tef police emente hey anda semua jangan kan ini ke mai ka juli de jama fo yari ka hotel turna ayo ara menge
conférence o min gayni payano ara meɗen hotude e mine wayode ko juulirde mi waynodiro inchallah ɓeɗo sande wallahi hakkunaniyol ko e brigade angel fo teji ɗin po heɓen ɗo délégation ha kamen ɗo direct ɗum ko c'est important de ko kawma ka non kawa ama wandiri seeɗa mi wondi koloma alors oɗon ɗo e bon ɓe tansi programme bon may ka fotte nga juulirde may ka juulirde ɓe sansi programme woyen foto ka juulirde ka juulde ga ɓeyade woni ɗon 7 minutes coupa tiga juulirde kadi ɗum en darta koye kinni tan wala ino batterie maɓɓe on ɗo ɓeɗe arde ɗo ni aray ɓe jippaki taw maɓe jippinoɓe gaɗa batterie maɓɓe on ɗo ko gaɗa aɗa ɓutten hen ɗo maray kamɓe ɓe gaari ɗo en jippoto odi day amin mi sabba fofna ok a feƴƴa dal ɓe jam a feƴƴu may nga bonen ɓeɗa e fof en salmodira maɓɓe ɗon waɗen photo kayɗa to ko kene ɓe habbi ɓe tippo may hen to kale base voilà may nan sama kalon ko ne ɓe habbi non ɓe jippo ɗon jambini woɗɗi ke aroɓe Kalora kita lah voilà no? Ya, no mi yaali mi daali a jogi ɓe moto an mi yaali sa jogi ɓe ɓawa gara Voilà, en gros format. Excusez-moi, si vous le libérez, voilà, what do you want? je vais prendre mon...
S'il vous plaît, dis-le yes. Ok, donc yes. Dis-le, préparez. Bon. C'est bon. Kalau mau itu juga